je suis pas sûre que ça va le faire. Pour vrai, c'est sketch notre affaire. Aujourd'hui, je te présente notre tiny house. En fait, je te parle du projet tiny house. Je te parle de comment on est passé d'une maison de rêve à vivre dans un petit condo 4,5. Abonne-toi sur YouTube et Instagram. Tu peux également soutenir mon travail avec une contribution d'$1 seulement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vais commencer par le commencement, la prise de décision. Pour Francis, je ne pense pas me tromper en affirmant que pour lui, c'était vraiment un objectif financier et ça l'est encore aujourd'hui. Notre propriété a pris beaucoup de valeur durant la pandémie et les années qui ont suivi, ce qui nous a permis de revendre à un prix presque le double de ce qu'on avait payé au départ. Donc, c'était un peu ridicule de laisser cet argent-là flotter dans une propriété qu'en bout de ligne, c'est juste du matériel, puis c'est juste du paraître, alors qu'on peut prendre ces sous-là pour les investir dans notre avenir. L'autre aspect, pour moi, c'était vraiment un aspect de liberté. Je peux pas être sédentaire comme ça, comme je l'étais, puis d'essayer d'être nomade en même temps, ça faisait pas de sens. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être dans un petit espace? On dit qu'on est dans une tiny house, là, mais on est quand même chanceux. On a un semi-détaché qui est considéré comme un condo qui est sur 2 étages. Donc, on a le rez-de-chaussée dans lequel on va retrouver donc le salon, la cuisine et la salle à manger. Et au sous-sol, c'est là qu'on retrouve les chambres et la salle de bain principale. C'est évident que pour rentrer 5 personnes dans un si petit espace, on a eu besoin de repenser aux pièces. Donc, les pièces principales ont plusieurs fonctions. Par exemple, dans le salon, on a installé notre chambre à coucher, ce qui fait que la salle familiale, la salle de jeu, le salon, tout est au même endroit. Dans la cuisine, on n'a pas vraiment installé de coin salle à manger, on a juste une petite table de camping et j'ai mon bureau de travail qui est là également. C'est dans cet espace-là aussi qu'on range nos vêtements. Donc, c'est à cet espace-là que je vais me changer, m'habiller le matin et le soir. Pour ce qui est des chambres, on a donné les chambres aux enfants. Donc, on a juste 2 chambres à coucher. Une minuscule dans laquelle on a mis Anaïs. Et la grande chambre à coucher, qui était la chambre principale, sert aux 2 garçons. C'est pas facile de partager cet espace-là parce que les pièces servent à plusieurs choses en même temps. On est plusieurs personnes à utiliser la même pièce en même temps pour des actions complètement différentes. C'est plus irritant qu'on le croyait, dans le sens que on n'a aucune possibilité d'être chacun dans notre bulle. Ça, c'est l'irritant numéro 1. L'irritant numéro 2, je vous dirais que c'est au point de vue du couple. C'est ça. Le 3e irritant que j'ai, c'est par rapport au chien. Il y a quelqu'un qui est collé. Hein? Il y a quelqu'un qui vit là, dans le mur derrière. Là. Fait que ça me cause du stress parce que je veux pas déranger. C'est pas toujours évident. Donc ça, c'est un irritant qu'on n'avait pas avant. Il y a plusieurs avantages à vivre dans un si petit espace. Premièrement, il y a l'aspect financier. On a réduit de beaucoup tous nos coûts fixes et d'entretien, mais on a aussi réduit notre hypothèque. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on a une liberté financière beaucoup plus grande et ça fait aussi en sorte qu'on s'enlève un grand poids des épaules. Il y a aussi l'aspect entretien, justement. Faire le ménage, c'est des peanuts comparé à ce que c'était dans notre grande maison. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de la charge mentale, que ce soit financière ou d'entretien ou de tâches, ça enlève beaucoup de poids. Finalement, un dernier avantage qui est considérable pour nous, c'est de ne plus avoir d'escalier partout dans la maison. On avait plusieurs escaliers, on avait quand même 3 niveaux dans la maison. On passait notre temps à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça a l'air de rien, mais sur notre corps qui vieillit, ça fait du bien de vivre sur un palier et demi. Et pour le chien aussi, Didi, qui est rendue très vieille, n'est plus capable de monter ni descendre les escaliers. Donc, c'est un soulagement pour nous là, de voir qu'elle vit sur un palier. Ça va faire plus attention à ses hanches. Est-ce qu'on prévoit rester ici à long terme? Je pense que
c'est un peu trop tôt pour le dire. On est encore vraiment en période d'adaptation. On doit trouver des moyens de régler les irritants. On accorde une importance capitale à ces irritants-là, puis il faut vraiment trouver une façon de gérer ça à l'interne. Est-ce qu'on est content d'avoir fait ce move-là? Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Ça prend des sacrifices pour arriver à ce qu'on veut. Et bien, je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, un sacrifice. Dans tous les cas, je trouve que c'est quand même un beau projet, une belle aventure qu'on vit ensemble, en famille. Puis je trouve ça le fun de documenter le tout parce que ça va nous permettre d'avoir un grand recul aussi par après, quand la tempête va être passée, puis de dire « Hey, on a fait ça, là. » Je pense que somme toute, c'est positif, mais qu'on est vraiment... C'est très frais. Donc, on est encore en train de se déposer là, dans tout ça. En terminant, j'aimerais ça que tu me laisses en commentaire, toi, est-ce que tu le ferais? Déménager dans un tout petit espace? Laisse-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieuse de te lire. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté! Je te partage la méthode que j'ai personnellement utilisée pour rembourser plus de 35 000 de dettes en moins de 2 ans avec un tout petit revenu. Au travers le guide illustré de 25 pages avec les 4 vidéos exclusives, je vais t'accompagner pas à pas vers ta liberté financière. T'es prête à commencer?